Darcy Lynn Farmer, l'envers du rideau, la voix retrouvée. Elle a fait retenir son souffle au monde entier sans même bouger les lèvres. À seulement 12 ans, Darcy Lynn Farmer n'a pas seulement remporté America's Got Talent. Elle a conquis le cœur de millions de personnes. Mais que se passe-t-il après les ovations debout, les confettis et les émissions spéciales sur NBC? Des années plus tard, Darcy a avoué quelque chose qui a laissé tout le monde bouche bée. Je pense que les gens m'ont figé à 12 ans. Car si nous nous souvenons tous de la petite fille avec le lapin marionnette, Darcy, elle, affrontait silencieusement le mal du pays, les difficultés d'identité et le poids de rester la chérie de l'Amérique longtemps après avoir cessé de se sentir comme telle. Dans cette vidéo, nous levons le voile sur la célébrité, la pression, l'amour perdu et la version d'elle-même qu'elle a presque laissée derrière. Ce qui est arrivé à Darcy Lynn après que les projecteurs se sont éteints pourrait bien vous surprendre. Comment elle a trouvé sa voix grâce au ventriloquisme? Darcy Lynn Farmer est née en 2004 à Oklahoma City, Oklahoma, la plus jeune de 4 enfants dans une famille chrétienne chaleureuse et unie. Ses parents, Misty et Clark Farmer, encourageaient leurs enfants à être créatifs et expressifs. Mais Darcy se démarquait dès le départ. Naturellement artistique, douce et imaginative, elle était aussi terriblement timide. À la maison, elle chantait à tue-tête dans la maison ou dans la voiture, imitant souvent ses chanteurs country et gospel préférés avec une habileté surprenante pour quelqu'un d'aussi jeune. Mais lui demander de chanter devant quelqu'un d'autre? Elle se figeait. J'aimais chanter, je ne voulais juste pas que les gens me regardent, dira-t-elle plus tard en interview. Cette peur était si profonde que même chanter devant des membres de la famille lui semblait trop difficile. Sa mère, Misty, n'était pas juste une parente. Elle avait elle-même participé à des concours de beauté et comprenait le pouvoir des expériences qui renforcent la confiance. Pour l'aider à dépasser sa peur, elle l'inscrivit à un concours local pour enfants, espérant que ce cadre structuré et encourageant lui permettrait de s'ouvrir. Darcy n'était pas ravie de l'idée. Elle n'aimait pas être sous les projecteurs. Le maquillage et les robes ne l'intéressaient pas. Mais ce qu'elle aimait, c'était la partie talent. Elle voulait chanter. Même si le trac la paralysait, elle se força juste assez pour essayer. Cette décision la mena à l'un des moments les plus déterminants de sa jeune vie. Lors du concours, Darcy rencontra Larissa Bonakisti, une concurrente adolescente qui présentait un numéro de ventriloquie. Larissa n'était pas seulement talentueuse, elle était captivante. Son numéro était drôle, maîtrisé et surtout courageux. Darcy regardait bouche bée tandis que Larissa faisait vivre la marionnette, l'utilisant à la fois comme voix, bouclier et projecteur. Cette nuit-là, Darcy ne repartit pas juste avec un trophée de participation. Elle repartit avec une nouvelle obsession. De retour chez elle, elle ne cessait de parler de ce qu'elle avait vu. Elle demanda à ses parents une marionnette. Au début, ils ne réalisèrent pas à quel point elle était sérieuse. Mais lorsqu'ils la virent rechercher des ventriloques sur YouTube et reproduire les routines devant le miroir de sa chambre, ils comprirent que ce n'était pas un simple passe-temps. C'était une bouée de sauvetage. Darcy eut bientôt sa première marionnette, un simple petit modèle en tissu qu'elle nomma Cathy. Et tout de suite, quelque chose se déclencha. Avec la marionnette sur sa main, Darcy n'était plus seulement une fille timide. Elle pouvait faire rire, chanter, performer, sans que tout repose uniquement sur elle. C'était comme de la magie. Le ventriloquisme lui permit d'exprimer la voix que la peur avait réduite au silence. Elle commença à s'entraîner des heures durant chaque jour, parfois cachée dans sa chambre, parfois en performance pour sa famille. Ses frères aînés étaient émerveillés. Sa mère commença à filmer ses numéros. En un mois seulement, Darcy participa à un concours local, Edmond's Got Talent, et remporta la victoire. Cette victoire représentait plus qu'un trophée. Elle prouvait qu'elle avait trouvé son don et que peut-être elle était prête pour quelque chose de plus grand. Ses parents, conscients du sérieux de son talent, contactèrent le ventriloque professionnel Gary Owen pour obtenir des conseils. Owen devint le coach et mentor de Darcy. Sous sa direction, elle perfectionna non seulement sa technique de ventriloquie, mais aussi sa présence sur scène, son timing comique et le contrôle de sa voix. Elle apprit à créer des personnages distincts avec des voix et des personnalités uniques, et à se connecter avec le public sans jamais bouger les lèvres. Ses marionnettes devinrent son équipe, timide, effrontée, douce. Elles lui donnaient courage et puissance. À partir de ce moment, Darcy ne se cachait plus derrière une marionnette, elle se découvrait à travers elle.
Ascension historique sur America's Got Talent. En 2017, à seulement 12 ans, Darcy Lynn Farmer fit le plus grand saut de sa jeune vie. Le cœur tremblant et une marionnette au bras, elle monta sur la scène d'America's Got Talent, incertaine de ce qui allait se passer, mais certaine de ce qu'elle aimait faire. Elle était vêtue de rose pâle, tenant fermement un lapin blanc nommé Pétunia. La salle était immense, le public silencieux. Puis elle parla, ou plutôt Pétunia parla. « Êtes-vous prêts ?» demanda Pétunia d'une voix nasillarde qui fit sourire l'audience. Mais personne n'était préparé à ce qui suivait. Darcy entama une interprétation époustouflante de Summertime de Georges Gershwin. Sa voix était riche et envoûtante. Et tandis que les notes puissantes remplissaient le théâtre, une chose devint immédiatement claire. Ses lèvres ne bougeaient pas du tout. Le public retint son souffle. Les juges étaient stupéfaits. Simon Cowell cligna des yeux, incrédule. Heidi Klum sourit, admirative. Comment une enfant pouvait-elle chanter avec autant de perfection tout en faisant du ventriloquisme? Puis vint le vrai choc. Avant même que la dernière note ne s'éteigne, Mel B frappa le golden buzzer. Des confettis dorés tombèrent du plafond. Darcy était figée, retenant ses larmes. Elle venait de gagner son ticket direct pour les émissions en direct, en sautant les tours éliminatoires. Sa mère courut sur scène et l'enlaça. Un rêve venait tout juste de commencer. Ce moment ne se contenta pas de devenir viral, il explosa. En 24 heures, l'audition de Darcy avait cumulé plus de 100 millions de vues sur toutes les plateformes. Elle devint rapidement l'une des vidéos AGT les plus regardées de l'histoire du show. Les médias l'appelaient la prochaine grande star et les fans envahirent ses réseaux sociaux de messages d'admiration, d'amour et d'incrédulité. Mais ce n'était pas un simple coup de chance. Semaine après semaine, Darcy prouva qu'elle n'était pas seulement une star virale. Elle était une véritable artiste. Chaque performance en direct montait le niveau un peu plus haut. Une semaine, elle présenta Oscar, une petite souris nerveuse souffrant du trac qui chanta Wes Lovin You des Jackson 5. Une autre semaine, elle fit apparaître Edna, une vieille femme coquette qui tomba amoureuse de Simon Cowell et lui chanta You Make Maître Feel Like a Natural Woman d'Aretha Franklin. La force de Darcy ne résidait pas seulement dans sa maîtrise vocale ou sa technique de ventriloquie, mais dans son talent de conteuse. Chaque marionnette avait sa propre voix, sa personnalité comique et sa profondeur émotionnelle. Elle ne se contentait pas d'interpréter des chansons, elle créait des scènes qui faisaient rire, pleurer et applaudir le public. Et dans les coulisses, elle restait une simple collégienne, jonglant entre devoirs, interviews, courriers de fans et répétitions. Lorsque la compétition arriva en finale, la pression était à son comble. Mais Darcy livra un final qui fit tomber le théâtre. Un duo entre Pétunia et Oscar, interprété seul, les deux marionnettes conversant, plaisantant et harmonisant sur With a Little Help from My Friends des Beatles. C'était une prouesse technique, une démonstration vocale et un acte de performance de personnages brillant à la fois. Le public se leva pour l'applaudir. Les juges étaient sans voix. Puis Tyra Banks, l'animatrice, ouvrit l'enveloppe, l'Amérique a voté, et le gagnant de la saison 12 d'America's Got Talent est Darcy Lynn Farmer. Les confettis tombèrent en pluie. Sa famille envahit la scène. Darcy pleurait, souriait, était sous le choc. En quelques semaines, elle était passée d'une fille relativement inconnue d'Oklahoma à la gagnante la plus commentée de l'histoire d'AGT. Elle devint la troisième enfant à remporter l'émission et la plus jeune gagnante féminine à ce jour. Le prix d'1 million de dollars, une résidence à Las Vegas, une tournée nationale, tout à coup. Elle était arrivée. Mais derrière les confettis, les caméras et les ovations, quelque chose de plus silencieux et complexe commençait à se manifester. Darcy avait atteint le sommet d'une montagne, mais elle restait une enfant. Et alors que sa vie passait des concours de talent au tapis rouge, le poids émotionnel de la célébrité commençait seulement à se poser sur ses épaules. Car alors que l'Amérique était tombée amoureuse de Darcy, la célébrité avait un prix. Le prix de la célébrité. Devenir célèbre à 12 ans peut sembler le rêve ultime. Pour Darcy Lynn, c'était le genre de succès fulgurant que la plupart des enfants ne peuvent qu'imaginer. Un jour, elle se produisait dans de petits concours de talent de province, et le lendemain, elle était connue dans tout le pays. Après sa victoire à America's Got Talent, les propositions ne se contentèrent pas d'arriver, elles affluèrent. En quelques mois, Darcy était tête d'affiche de sa propre tournée nationale,
jouant dans des salles combles à travers tout le pays. Elle apparut sur The Ellen DeGeneres Show, The Today Show et chez Steve Harvey. Elle devint la plus jeune artiste régulière, jamais invitée à monter sur la scène du Grand Ole Opry. NBC lui consacra même un spécial de Noël en primetime, Darcy Lynn, My Hometown Christmas avec des invités célèbres tels que Toby Keith et Christine Chenoweth. Elle était partout, à la télévision, dans les magazines, dans les journaux, sur YouTube et les réseaux sociaux. Et elle n'avait que 13 ans. Dans les coulisses, sa vie n'était plus la sienne. Les bus de tournée remplaçaient les salles de classe. Les halls d'hôtel remplaçaient les cours de récréation. Les paparazzis et les interviews de presse devenaient la norme. Elle n'était plus seulement une ventriloque. Elle était une marque, un produit, la chérie de l'Amérique, la fille capable de faire chanter des marionnettes. Mais au fond, Darcy restait une enfant d'Oklahoma qui rêvait de faire du vélo avec ses frères et de cuisiner des cookies avec sa mère. Des années plus tard, dans des interviews, elle avoua que ses premiers mois à Hollywood avaient été parmi les plus solitaires de sa vie. « La maison me manquait. J'avais juste envie d'être une fille normale, dit-elle. Tout allait si vite. C'était excitant, mais aussi épuisant. » Elle souriait devant les caméras, posait pour les photos. Elle performait avec grâce et gratitude, mais la vérité était plus complexe. Darcy devait apprendre à naviguer dans le monde adulte du divertissement avant même d'entrer au lycée. On attendait d'elle qu'elle soit charmante, professionnelle, humble, drôle, talentueuse et parfaite. Et en grandissant, quelque chose commença à changer silencieusement. Darcy entrait dans l'adolescence, apprenant à connaître son corps, sa voix et sa propre identité. Son visage mûrissait, ses centres d'intérêt évoluaient, sa vision du monde s'élargissait. Mais pour le public, elle était toujours figée dans le temps. « Je pense que les gens m'ont figée à 12 ans, confia-t-elle à People dans une interview candide en 2024. Chaque fois que mon nom revient, ils imaginent encore la petite fille avec la marionnette. Ils s'attendent à cette voix, à ce numéro, à cette version de moi. C'est une prison étrange, être immortalisé en enfant tout en vieillissant dans la vie réelle. » Alors qu'elle essayait de prendre davantage le contrôle créatif de sa carrière, Darcy rencontra l'attention que connaissent tant de jeunes stars. La pression de rester ce que le monde veut que vous soyez, face à l'envie de devenir ce que vous êtes réellement. Elle commença à explorer d'autres formes d'art. Elle voulait écrire ses propres chansons. Elle voulait chanter sans marionnette, utiliser sa voix entière et non seulement le ventriloquisme qui l'avait rendue célèbre. Elle voulait partager ses histoires, pas seulement les blagues et paroles assignées aux personnages de ses marionnettes. Mais cette transition comportait des risques. Le public n'était pas toujours réceptif. Certains fans résistaient. Pourquoi n'utilisait-elle plus ses marionnettes ? Demandait-on. Que lui est-il arrivé à la fille qu'on aimait ? Même lors de ses spectacles en direct, lorsqu'elle interprétait des morceaux en solo, certains spectateurs quittaient la salle ou laissaient des critiques confuses. Elle avait été cataloguée comme prodige de la ventriloquie, et se libérer de cette image n'était pas simple. Pourtant, Darcy persévéra. « J'aime toujours le ventriloquisme, expliqua-t-elle. C'est ce qui m'a donné ma voix quand je ne la trouvais pas seule. Mais maintenant, je veux que les gens me connaissent, moi aussi. » À seulement 15 ans, elle sortit son premier single original, Push Your Luck, un morceau entraînant, joyeux, totalement sans marionnette. Les paroles reflétaient une jeune femme qui prenait son envol, aspirant à l'indépendance et au contrôle. Il ne fit pas les sommets des charts, mais il avait de l'importance. C'était à elle. À 19 ans, Darcy performait moins avec les marionnettes et davantage avec une guitare. Sa voix, toujours aussi riche et émotive, n'était plus filtrée, plus cachée. Elle montrait au monde son vrai visage, son vrai moi. Mais cette évolution s'accompagnait de chagrin. La célébrité l'avait portée en haut, mais l'avait aussi enfermée dans une boîte. Et plus elle grandissait, plus il devenait clair combien elle avait manqué d'expérience essentielle de l'adolescence. Derrière le talent, les tournées et les trophées se cachait une fille qui tentait de rattraper le temps perdu avec elle-même. Un retour courageux à 19 ans. Lorsque Darcy remonta sur la scène d'America's Got Talent en 2024, elle n'était plus la même fille qu'avait découverte l'Amérique 7 ans plus tôt. Elle ne se cachait plus derrière une marionnette ni un numéro soigneusement répété. Elle n'était plus la prodige précoce au timing parfait et au sourire éclatant. Elle avait maintenant 19 ans, une jeune femme, une artiste, quelqu'un qui avait traversé la tempête de la célébrité dès l'enfance.
Cette fois, elle revenait non pas pour impressionner, mais pour s'exprimer. Dans le cadre d'America's Got Talent, Fantasy League, Darcy avait l'occasion de se réintroduire non seulement devant les juges, mais aussi devant les millions de spectateurs qui se souvenaient encore d'elle comme la petite fille avec Pétunia, le lapin. Lorsqu'elle monta sur scène, aucune marionnette n'était visible, aucun personnage comique, juste Darcy, guitare en bandoulière, sous les projecteurs, n'ayant pour protection que sa propre voix. Elle interpréta une chanson originale intitulée Push or Luck, brute, émotive et entièrement personnelle. Les paroles parlaient de rébellion, de romance et de l'exaltation de la jeunesse. Une histoire d'amour où l'on enfreint les règles simplement parce qu'à cet instant, tout semble magique. Le public réagit avec un tonnerre d'applaudissements. Certains étaient surpris, d'autres émus. Mais tous comprirent qu'un moment significatif venait de se produire. Le juge Simon Cowell, jamais timide pour les critiques franches, sourit en disant « Tu as complètement ignoré nos conseils ». Mais ces mots suivants touchèrent plus profondément. Les personnes les plus réussies dans la vie sont celles qui n'écoutent pas les autres. Bravo d'avoir suivi ton instinct. C'était, d'une certaine manière, l'approbation qu'elle cherchait, non pas pour être divertissante, mais pour être elle-même. Elle ne passa pas à l'étape suivante cette nuit-là. Sa performance n'était pas suffisante pour la propulser en finale. Mais pour Darcy, il ne s'agissait pas de gagner cette fois. Il s'agissait de reprendre possession de son identité. Après des années à essayer de répondre aux attentes et de correspondre à une version d'elle-même qui ne lui convenait plus, elle était enfin libre de dire « Voici qui je suis maintenant ». Et Push or Luck n'était pas juste une chanson entraînante. Elle venait d'un lieu vrai et personnel. Darcy révéla plus tard que la chanson s'inspirait de sa première relation sérieuse. Elle se souvenait des sorties en cachette après le couvre-feu, des balades avec les vitres baissées, de ces nuits qui semblent durer éternellement. Des moments que l'on repense des années plus tard avec un sourire et peut-être un peu de peine. Je voulais que la chanson capture ce que ce moment représentait, confia-t-elle dans une interview. Tout le monde a vécu ça. Ce moment où l'on sait qu'on va avoir des ennuis, mais peu importe parce qu'on est amoureux ou juste heureux ou libre. Elle admit même avoir dû annoncer à son ex qu'elle allait chanter cette chanson. « Nous sommes toujours amis », dit-elle en riant. Mais sa voix se troubla légèrement, car comme tout premier amour, c'était un chapitre marqué à la fois par la joie et les douleurs de la croissance. Vivant seule pour la première fois, Darcy construisait une nouvelle forme d'indépendance. Elle quitta la maison de ses parents en Oklahoma pour s'installer avec une amie proche. Elle apprenait à cuisiner, à gérer ses factures et simplement à vivre comme n'importe quel jeune adulte essayant de comprendre ce que l'avenir lui réserve. Et oui, il y a un nouveau petit ami dans l'équation. Elle l'a rencontré lors d'un mariage. Il était nerveux de me parler, se souvient-elle en souriant. Mais ça m'a plu. Il est formidable. C'est tout nouveau, mais je suis heureuse. Au-delà de sa vie personnelle, Darcy se plonge pleinement dans le monde de la musique. Elle écrit davantage de chansons originales, expérimente différents genres et réserve des spectacles à travers le pays, non plus comme une curiosité, mais en tant que chanteuse-compositrice. Elle veut que les gens l'écoutent pour sa voix et pas seulement pour ce dont ils se souviennent. Et ce n'est pas tout. Elle se lance également dans le cinéma. En 2022, elle a joué dans le film A Cowgirl's Son, interprétant une adolescente confrontée au deuil, à la musique et à sa famille. Elle a également tourné un caméo dans le biopic sur Ronald Reagan avec Denny Quaid. Il est clair qu'elle n'a pas peur d'essayer de nouvelles choses, même si cela implique de recommencer dans des domaines inconnus. Mais chaque succès s'accompagne du poids des attentes et du fardeau silencieux d'être mal comprise. Le monde la voit toujours comme la fille avec le lapin. Peu importe sa croissance, ses nouvelles chansons, certains ne veulent que ce qu'ils ont déjà vu. C'est décourageant pour un artiste qui cherche à évoluer. Je ne jette pas tout ça, dit-elle à propos de son ventriloquisme. Je n'ouvre qu'une autre porte. Elle continue de se produire avec ses marionnettes. Elle apprécie toujours ce qu'elles lui ont offert. Une scène, un bouclier et l'étincelle qui a tout déclenché. Mais maintenant, elle est prête à se tenir seule, sans protection. Le chant a toujours été ma priorité, expliqua-t-elle. Maintenant, j'ai suffisamment confiance pour le faire en étant simplement moi. Pour Darcy, cela pourrait être l'acte le plus courageux de tous. Non pas la performance parfaite, ni le golden buzzer, ni la célébrité virale, mais la décision silencieuse de se montrer telle qu'elle est vraiment, avec toute sa complexité,
sa vulnérabilité et sa force. Elle n'a peut-être pas remporté Fantasy League, mais à bien des égards, elle a gagné quelque chose de plus grand, sa voix. Darcy Lynn n'est plus seulement une fille avec une marionnette. Elle est une jeune femme qui apprend à parler, chanter et vivre en étant elle-même. Mais le monde peut-il l'accueillir ainsi? Préférez-vous Darcy avec ou sans ses marionnettes? Sa performance dans Fantasy League a-t-elle changé votre perception d'elle? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous pensez que Darcy mérite d'être vue pour ce qu'elle est aujourd'hui, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.